Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle on va faire une tier list de la saga Star Wars. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme j'ai parlé la dernière fois de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. Au moins ça me permet de vous donner mon avis sur la saga tout entière. Mais aussi parce que j'avais la flemme de faire du montage, très sincèrement. Donc c'est parti, on est sur Tier Maker. Vous le voyez, il y a les films, il y a les séries en live action, il y a les séries en animation. Aujourd'hui, on va parler uniquement des films de la saga. On va classer les épisodes 1 à 9, Rogue One, Solo, mais aussi le film The Clone Wars sorti en 2008. Et ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on parle des séries en live action, et encore après, on parle vraiment des séries en animation. Mais je trouve que voilà, pour une première vidéo, on va parler des films. Au moins, ça me permet de bien développer sans faire une vidéo d'une heure. Voilà, au moins, ça c'est dit. On va commencer avec la trilogie originale. C'est parti pour Star Wars Un Nouvel Espoir. Du coup, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, c'est un film que je trouve assez sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a assez mal vieilli. C'est pas mon avis. Je trouve que c'est un film qui, encore aujourd'hui, passe au calme. J'aime beaucoup ce film. Déjà, visuellement, c'est très inspiré. Tu sens que dès le premier film, pour une introduction, l'univers est immense. L'univers a l'air tellement vaste. Personnellement, j'adore ce film. Je trouve que voilà, c'est une bonne introduction à la saga. C'est un très bon film de SF tout court aussi, hein. Les personnages sont tous attachants pour une première. Le film a pas mal de défauts, oui, c'est vrai. Notamment la chorégraphie de combat qui est horrible. Entre Dark Vador et Obi-Wan, ça c'est clair. Maintenant, après il y avait aussi la bataille de Yavin où il y avait 3-4 X-Wing contre une super station de combat. Bon, j'avoue que c'est un peu ridicule, mais honnêtement, c'est les seuls défauts que je trouve à ce film parce que sinon, le scénario, les personnages, le rythme, tout ça, je trouve ça ok, hein. Je m'étais même surpris la dernière fois que j'ai revu le film. J'étais à 1 heure de film et pour moi, c'était passé comme si j'avais regardé 20 minutes quoi. Et non, pour moi, ce film, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il vaut un tier B. Voilà, pour moi, tier B, c'est le bon tiers. Peut-être qu'il va augmenter, hein, parce que ce film, voilà, ça reste un classique, hein, mais voilà, si jamais il y a trop de films en B, on va le déplacer. Mais moi, personnellement, je pense que ouais, B, c'est sa place. Passons à l'Empire contre-attaque maintenant. Voilà. Le retour du Jedi. Non, je déconne, on va essayer de développer un peu. L'Empire contre-attaque. Que dire, en fait. Que dire. Ce film fait partie, pour moi, de la liste de ces suites qui font mieux que les premiers opus. C'est ce film, en termes de ton, en termes d'ambiance, en termes de scénario, de réalisation, il fait mieux que Un Nouvel Espoir, mais sans aucune hésitation. Pour moi, il va dans le rang S parce que ouah, ce film est culte. Ce film est culte. La bataille d'Hoth, Bespin, le combat entre Luke et Dark Vador. Luke, je suis ton père. Euh, que dire, l'entraînement de Luke sur Dagobah. Boba Fett. Non, je déconne, ce personnage est Osef. Il est Osef, arrêtez de le sucer. Il est Osef dans le film, il est Osef dans la trilogie, il est Osef dans sa série. Faut arrêter de sucer Boba Fett, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant que c'est dit. Mais soit dit en passant, il a un très bon design, hein, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Non, ce film est archi culte, sinon, à part Boba Fett. Ce film est archi culte. Pour moi, ouais, il va en S, il va pas plus bas. Sincèrement, je pense que c'est le meilleur film de la saga. C'est. Ouais, non, il mérite, en fait, il mérite, sincèrement. J'aime beaucoup aussi dans le film la relation entre les personnages qui est mieux développée aussi. Notamment l'histoire d'amour de Leia et de Han, qui est vraiment belle. Notamment, je pense à la scène d'adieu qu'ils ont lorsque Han s'apprête à se faire congeler dans la carbonite. Elle est déchirante cette scène, je trouve. Euh, non, tout est mieux dans ce film, tout est mieux. Pour moi, il mérite sa place en S. Le retour du Jedi maintenant. Le retour du Jedi, pour moi, c'est un film qui est très bon, qui est une très bonne conclusion pour la trilogie. Personnellement, mon préféré de la trilogie, ça reste l'Empire contre-attaque, mais c'est vrai que le retour du Jedi, il y a aussi
incroyable. J'aime beaucoup la scène d'intro. Encore une fois, on va beaucoup se répéter dans cette vidéo parce que les scènes d'intro dans Star Wars, c'est à chaque fois, elles sont toutes réussies. J'aime beaucoup le combat dans la salle du trône de Palpatine. J'aime beaucoup la bataille spatiale contre l'étoile de la mort 2. J'aime beaucoup les scènes entre Leia et Luke quand Luke lui dit que en fait il est son frère. Et ouais, c'est pas mal de moments assez cool. La mort de Yoda aussi. Ah là là, la mort de Yoda. Non, ce film, en fait, les seuls moments que j'ai pas aimé dans ce film, c'est une grosse séquence. Hein, c'est la bataille d'Andor, que personnellement je trouve assez enfantine, assez ridicule. Je vais pas vous mentir. C'est mon avis, hein, respectez-le en commentaire, mais après le reste du film, c'est excellent. Même au niveau des personnages, ça conclut bien les persos. La rédemption de Dark Vador, magnifique, magnifique. Euh, non, pour moi, j'ai juste en fait l'Empire contre-attaque est meilleur, mais le Retour du Jedi, il est très 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 bon aussi. Et je pense que voilà, si la bataille d'Andor elle aurait été un peu plus sérieuse, il aurait pu facilement rejoindre l'Empire contre-attaque en S. Malheureusement, je le mets en A. Voilà. Mais A, ça reste excellent. Hein, mais pour moi, ce film va en A. Passons maintenant à la prélogie avec La Menace Fantôme. La prélogie que je trouve assez sous-cotée, hein, tout comme La Menace Fantôme. Je suis peut-être pas objectif parce que j'ai grandi avec la prélogie, mais pour moi, La Menace Fantôme, ça va en B et c'est au-dessus d'Un Nouvel Espoir. Voilà, je suis désolé. Bon, déjà, visuellement, c'est mieux, mais en même temps, c'est plus récent, hein, on est d'accord. Euh, J'aime beaucoup aussi l'ambiance du film, j'aime beaucoup les personnages. Même Jar Jar Binks, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le détestent, mais honnêtement, je trouve que dans le film, il est sympathique. Euh, Après, quand j'ai vu le film, j'étais petit, donc forcément, peut-être que ouais, je déteste pas Jar Jar Binks pour ça, parce que je l'aimais bien à l'époque. Mais j'aime. Je trouve que le personnage, ça va, il passe comme comic relief. Je trouve qu'il est pas si horrible. Et puis à côté, on a des personnages incroyables comme Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Dark Maul. Non, c'est excellent. Et j'aime beaucoup les scènes sur Naboo, j'aime beaucoup les scènes sur Coruscant, j'aime beaucoup les scènes sur Tatooine, la course de pod, la bataille spatiale avec la station spatiale Hulk. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais je crois que c'est comme ça. Je vous mets une image à l'écran. J'aime beaucoup forcément. Même la scène d'intro aussi, il est incroyable, mais bon, ça revient archi souvent hein, dans les films Star Wars. Tout comme les musiques, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais les musiques sont toutes incroyables dans tous les films. Ça c'est indéniable. Euh, mais je m'éparpille un petit peu. J'aime énormément le combat entre Dark Maul et Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Avec Duels of the Fate en fond, bordel, c'est divin, c'est divin. Maintenant, je suis d'accord que oui, le film est un petit peu longué, le film a un petit peu vieilli. Bizarrement, c'est vrai que des fois, dans le temple de Naboo, c'est vrai que quand tu regardes par la fenêtre, c'est assez cramé, hein, que c'est même assez dégueulasse. Mais sinon, ouais, le casting est bon en plus. Hein. Ce film, pour moi, il va en B. Hein. Il va pas plus bas. Hein. Pour moi, La Menace Fantôme, c'est vraiment, pour moi, il va en B. Je suis désolé. Euh, Respectez mon avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner le vôtre, mais pour moi, il va vraiment en B. L'attaque des clones ensuite. Oh, ouais. Comment dire. Il est sous-coté. Sous-coté. Je sais pas pourquoi les gens le détestent autant, mais pour moi, l'attaque des clones, c'est meilleur que la menace fantôme. Hein. Je sais pas pourquoi les gens le détestent autant, parce que pour moi, à part les scènes entre Anakin et Padmé qui parfois sont gênantes, je suis d'accord, mais encore, je trouve pas ça choquant. Et Jar Jar Binks qui sert à que dalle aussi. Mais sinon, à côté, t'as des trucs, t'as des choses excellentes dans ce film. J'en bégaye. La scène d'intro, pareil. Et ça, je me répète tout le temps, mais la scène d'intro, elle est trop cool. Avec la course-poursuite avec dans Coruscant, la, la dynamique entre Anakin et Obi-Wan est vraiment hilarante à suivre. J'aime beaucoup les scènes sur Camino.
notamment le combat entre Obi-Wan et Django, la course-poursuite d'Obi-Wan et Django dans l'espace avec ce sound design incroyable. J'ai jamais entendu quelque chose de plus satisfaisant que les bombes que Django il balance. Hein. Ouais, j'ai jamais entendu. C'est du miel pour les oreilles. Mais j'aime beaucoup. La bataille sur Geonosis, elle est légendaire. Le combat, Yoda, Dooku. Non, sincèrement, je comprends pas pourquoi les gens détestent autant ce film. Il y a tellement de bonnes choses dans ce film. Pour moi, il va en B. Je vois pas pourquoi il serait plus bas, en fait. Oui, il y a des défauts, mais honnêtement, il est bon, en fait. Il est bon, quoi. Puis aussi, visuellement, le film est pareil, c'est encore une amélioration par rapport à la menace fantôme, hein, mais forcément, le film est encore plus récent, c'est logique. Mais ouais, pour moi, il est en B. Hein. Pareil, j'ai besoin de votre avis dans les commentaires, mais pour moi, L'Attaque des clones, c'est un film archi sous-coté. Et finissons la prélogie avec La Revanche des Sith, si vous voulez bien. La Revanche des Sith, donc... Ah ouais. Pendant très longtemps, c'était mon film Star Wars préféré, forcément il va en S. Maintenant, il est derrière l'Empire contre-attaque, faut pas déconner non plus. Je trouve que voilà, le film a ses défauts quand même s'ils sont mineurs. Hein. C'est vrai que des fois, quand tu vois qu'il y a certains Jedi qui meurent ultra facilement, que ce soit contre Palpatine ou les clones, c'est un petit peu ridicule. Mais en soi, pareil. Hein. Allez, on va se répéter encore une fois, hein, on répète la chanson, hein, mais la scène d'intro, les musiques, les combats, allez, tout est... À ce niveau-là, tout est incroyable. Hein. Le combat entre Obi-Wan et Anakin sur Mustafar. Est-ce que ça serait pas l'un des plus grands combats de l'histoire du cinéma? Sincèrement. Oui, je pense. Hein. J'aime beaucoup aussi la scène d'intro, pareil, excellente. J'aime beaucoup les scènes sur Utappa aussi, elles sont très cool. Euh, J'aime beaucoup. Pareil, visuellement, c'est encore mieux. Hein. Mais bon, ça c'est logique. L'évolution d'Anakin dans ce film, son passage vers le côté obscur, il est déchirant. Pour moi, le seul défaut du film, c'est vraiment certains Jedi qui meurent un petit peu trop facilement, mais c'est tout quoi, parce que sinon, le film est parfait, voilà, je le dis, c'est dit, le film est parfait, voilà. Excusez-moi de le dire, c'est ce que je pense. Pour moi, La Revanche des Sith est vraiment incroyable. Pour moi, il va en S, voilà, c'est bon. On en a fini avec la prélogie, du coup, passons au spin-off. Oui, j'avais envie d'évoquer les spin-offs avant, parce que chronologiquement parlant, dans Star Wars, tous les spin-offs se passent avant la postlogie. Comme ça, on finit avec la postlogie, hein, parce qu'il y a des choses à dire sur la postlogie. Hein. Mais du coup, on commence avec Rogue One, qui... Hot take, hein, hot take aussi. Mais quand je vous avais dit que l'Empire contre-attaque était mon film préféré de la saga, j'ai menti. C'est Rogue One. Pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Pour moi, je retrouve tout ce que j'aime dans l'Empire contre-attaque dans ce film, mais en mieux. Pour moi, logiquement, c'est le meilleur film sous l'ère Disney. Hein. Pour moi, c'est la meilleure chose que Disney a produite avec Star Wars. J'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup comment on iconise, comment on rend vraiment menaçante l'étoile de la mort dans ce film. Il y a des enjeux aussi au sommet, ça c'est clair. L'antagoniste, Krennic, fonctionne très bien dans ce film. On a aussi la bataille de Scarif. Oh là là, oh là là. Quel banger, quel banger. Et cette conclusion. Incroyable. Incroyable. Et oui, aussi, il y a le fanservice avec Darth Vader aussi, qui est très très cool, mais bon, même si tu enlèves ça, le film reste excellent. Mais c'est vrai que la scène de Darth Vader est très très cool dans ce film. Les scènes aussi, hein, parce qu'on n'oublie pas la scène avec sur son château, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, oui. Pour moi, il va largement en S. Peut-être que pour vous, c'est pas le meilleur de la saga, mais pour moi, c'est celui devant lequel je prends le plus de plaisir. Voilà. Et pourtant, j'ai pas. Vous allez voir que pour la prochaine vidéo, j'ai pas forcément autant kiffé Andor, et on en parlera la semaine prochaine. Mais Rogue One, c'est excellent.
Rogue One c'est excellent et pour moi ça mérite largement sa place en rang S et en tant que meilleur film de la saga, je surkiffe trop ce film. Du coup, Solo. Euh, Second film à être sorti sous la bannière A Star Wars Story. Solo, je trouve que c'est un film sympathique. Ok tiers au possible. Voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure expression pour le décrire ce film. Pour moi, il est ok tiers. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce film, hein. C'est vrai que pour moi, il est un petit peu longué. Pour moi, visuellement, il est pas incroyable, même si, ok, pour un film Star Wars, dans tous les films Star Wars sont beaux, hein. Mais. Et le climax aussi qui est pas ouf ouf. Mais c'est vrai que si tu mets de côté tout ça, les personnages sont sympathiques. J'aime beaucoup le recast de Han Solo. Précédemment joué par Harrison Ford, mais joué par. Je sais plus son nom, mais je vous mets sa gueule à l'écran. Mais il est très convaincant dans ce rôle de Han Solo. J'aime beaucoup aussi Kira. Je n'ai pas d'argument, mais je kiffe cette actrice, je kiffe. Emilia Clarke, la reine de ce monde. Mais ouais, tous les personnages sont sympathiques, hein, mais sauf l'antagoniste qui est pas terrible. Mais oui, pour moi vraiment ce film est ok tiers. Mais c'est pas si mal. Voilà. Pour moi il va en C. Non, en B. Non, en C. Ouais, en C. Pour moi c'est vrai. C c'est ok tiers. Voilà. Le film n'est pas horrible, le film n'est pas bon, mais voilà, il est ok quoi. Même si je trouve ça dommage quand même que le film a flop, parce que du coup ça a niqué le concept des Star Wars Story. Et je pense que c'est pour ça qu'on a, pendant très longtemps après la postlogie, on n'a pas eu de film Star Wars au cinéma. C'est dommage parce qu'il y avait tellement moyen de faire d'autres spin-offs sur la saga. Alors apparemment il y a Lando qui est toujours prévu, mais est-ce que ça sortira sous la bannière de Star Wars Story? Je sais pas. Mais il y avait tellement de choses à faire avec cette bannière, mais ouais, Solo pour moi n'est pas horrible. Solo est vraiment ok, mais c'est tout quoi. Pour finir, avant d'entamer la postlogie, on va parler vite fait de The Clone Wars, film d'animation sorti en 2008. Pas mal de gens ne connaissent pas son existence parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, n'ont jamais vu The Clone Wars, mais aussi pas mal de gens ne savent même pas que ce film existe. Parce que c'est vrai que du coup il est à part de la série et que voilà, si tu te fais la série sans savoir qu'il y a un film, bah tu passes totalement à côté. Mais il y a bien un film qui est canon avec la série, qui est canon avec la saga, et c'est un film honnêtement que je trouve pareil, ok tiers, voire Osef, hein, parce que du coup c'est vrai que c'est assez enfantin, le scénario est basique au possible, et voilà, c'est du The Clone Wars, hein. Bah, c'est un film que tu regardes avec, voilà, à 10h du matin avec un bol de céréales, quoi. Voilà, honnêtement. Visuellement, c'est assez mal vieilli aussi. J'adore l'animation de The Clone Wars, j'adore l'animation des séries Star Wars, hein, globalement, mais oui, ça se voit que c'est assez vieux quand même, ça se voit que c'est le début de The Clone Wars parce que ouais, c'est pas toujours très beau, mais ça passe, hein, honnêtement. Mais voilà, pour moi, il vaut largement sa place en D. Voilà, pas plus bas honnêtement. Pour moi, il vaut sa place en D, mais c'est pas pour autant que je l'aime pas ce film. Pour moi, je le trouve juste osef quoi. Mais pour moi, si jamais je dois me faire un marathon, mais je passe par la case The Clone Wars, mais sans aucun souci. Et du coup, ça y est, on a fini les spin-offs. Passons maintenant au sujet qui fâche, la postlogie. Commençons par le commencement, l'épisode 7. Je vais en faire rager plus d'un, mais hot take. Oui, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Mais l'épisode 7, pour moi, il est en A. Pour moi, il est en A. Je trouve que le réveil de la force, il est pas mauvais du tout. Alors oui, c'est un copier-coller du 4. Ça, on va pas se mentir, c'est un copier du 4, hein, même moi je le dis, hein. Mais je le déteste pas ce film pour autant. Je trouve que en tant que film nostalgique, voilà, je trouve qu'il fonctionne bien. En fait, sincèrement, si l'épisode 8 et l'épisode 9 avaient des scénarios un peu plus originaux, je pense sincèrement que ça serait passé au calme et les gens n'auraient pas détesté ce film. Mais pour moi, l'épisode 7 est vraiment bon. En plus, visuellement,
exceptionnel. Forcément, il est sorti en 2015. Et je trouve que... En fait, le film a une vibe. Je saurais pas trop comment vous expliquer, mais le film a une vibe. Je passe un trop bon moment devant. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier film de la saga que j'ai vu au cinéma, ou si la campagne, la hype autour du film en 2015 était folle, mais finalement, ouais, avec le recul, je me suis fait un marathon récemment de la postlogie, euh, un marathon complet où j'ai même fait la série d'animation Résistance, et honnêtement, le retour du Jedi, à la fin du film, à la fin de mon visionnage, je me suis dit, waouh, mais je suis d'accord, je reconnais ses défauts, hein, mais pour moi, c'est un très bon film en soi. Par exemple, je pense que sincèrement que si tu le montres à quelqu'un qui a pas vu les précédents épisodes, je pense qu'il va surkiffer. Voilà, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, on voyage, on va dans tout plein de planètes, voilà, on est beaucoup dans l'espace. Il y a pas mal de personnages stylés, de moments marquants, de combats assez stylés. Donc ouais, j'assume. Pour moi, ce film va en A, tout simplement. Voilà. Respectez mon avis dans les commentaires. Mais ouais, pour moi, il va en rang A. Avant-dernier film, Les Derniers Jedi. Ah, je sais que pendant très longtemps, c'était mon film préféré de la postlogie. Dans le sens où, objectivement, c'est peut-être le meilleur. Dans son visuel, dans son ambiance, dans son propos. Mais personnellement, je trouve que voilà, il va en C. Parlons des points positifs avant. Visuellement, c'est impeccable. La bataille sur Krayt, c'est magnifique. La scène où le vaisseau de Snoke il explose, c'est magnifique. Ça pourrait partir en fond d'écran sur PC hein, très largement. Mais les critiques que beaucoup ont sur le réveil de la Force, je peux vous faire la même chose sur les derniers Jedi. Déjà, il y a beaucoup de fanservice avec l'apparition de Yoda, Luke, forcément. Bon, après, c'est logique, hein, voilà, ils reprennent les personnages, c'est normal, ils sont toujours en vie, mais voilà, il y a pas mal de fanservice aussi dans ce film, c'est ce que je veux dire. Il y a aussi pas mal de scènes, pas mal de moments qui sont repris de la trilogie originale, faut arrêter l'hypocrisie. Rey qui va sur... je sais plus, oh putain. J'ai pas mal de trous de mémoire aujourd'hui, hein, mais la planète de Luke, ça vous fait pas penser à l'entraînement de Luke avec Yoda sur Dagobah? Bah moi si. Et pareil, la bataille de Krayt, hein, ça fait penser à la bataille d'Hoth, forcément. Euh, mais bon, c'est peut-être un petit peu, bah pareil, hypocrite de ma part de critiquer sur ça le film. Sinon, pour parler de défauts un peu plus concrets que je trouve au film, Snoke est ultra décevant dans ce film. On nous l'avait teasé comme étant un antagoniste surpuissant et finalement dans ce film tu te rends compte qu'en fait il est trop gaze. Euh, j'aime, j'ai pas aimé aussi que le film se moque éperdument de la saga et des précédents films en déconstruisant certaines choses comme par exemple le sabre laser de Luke que Luke il balance comme ça comme si c'était un vieux sac poubelle. Euh, Ça, c'est pas mal de scènes qui m'ont gêné dans ce film. On a aussi toute l'intrigue secondaire avec Finn et Rose qui, pour moi, est catastrophique, soporifique. Mais sinon, à part ça, Kylo Ren, Kylo Ren brille dans ce film, ça c'est clair. Rey est un peu plus anecdotique, je trouve. Mais pour moi, le personnage le plus intéressant de ce film, c'est Luke, bizarrement. Mais en soi, le film est. Pour moi, voilà, ils vont un C. Pour moi, ils vont un C. Le film est. Pendant très longtemps, c'était mon film préféré, mais pour moi, il va dans C. Après, c'est aussi pour espacer les films, hein, parce que pour moi, encore une fois, je ne déteste pas ce film. Il y a qu'un seul film que je déteste et on va l'aborder juste après, mais Les Derniers Jedi, je le déteste pas. Si jamais je dois me faire un marathon, pareil, je le revois avec plaisir, mais pour moi, il va pas plus haut. Pour moi, ça vend assez. Pour finir, l'ascension de Skywalker. Oh là là, bordel de merde. Allez, bon, voilà, c'est pour moi le pire film de la saga. Bien sûr, je pense que tout le monde, même
toutes les personnes qui font partie de la communauté, qui sont fans de Star Wars, s'accordent tous à dire que voilà, c'est le pire film de la saga. Il n'y a rien qui va dans ce film. Parlons déjà du retour de Palpatine. C'est... What the fuck? What the fuck? Pourquoi avoir ramené ce personnage en fait? Alors, je sais que dans le canon, en ce moment, avec certains épisodes de The Mandalorian, avec The Bad Batch aussi, ils essayent un petit peu de légitimiser le retour de Palpatine dans l'épisode 9, mais honnêtement, ça fonctionne pas, hein, ça fonctionne pas juste. Hein. C'était complètement débile en fait de le ramener. J'aurais large préféré que Kylo Ren soit l'antagoniste final de la postlogie. Ça aurait fait au moins quelque chose d'original hein, dans cette putain de trilogie. Mais oui, non, c'est complètement con. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas les épisodes de Mandalorian et de The Bad Batch pour nous dire ah bah ouais, peut-être que Palpatine il va revenir, tu vois, on nous le tease. Non, juste il a pop comme ça dans la bande-annonce, personne s'y attendait. Enfin, un petit peu aussi si tu suivais les rumeurs et les news, tout ça, mais il a pop comme ça, personne n'a compris, mais il est là, ok. C'est nul. C'est nul, tout simplement. Après, sinon, le reste des personnages, j'aime beaucoup Rey et Kylo Ren dans ce film. Ils sont vraiment... C'est vraiment des bons personnages dans ce film. C'est dommage, encore une fois, que Kylo Ren n'est pas l'antagoniste principal de ce film. C'est dommage. Même si son arc de rédemption est plutôt cool, mais encore une fois, ça fait redite avec l'arc de rédemption de Vador. Hein, quoi. Encore une fois, il n'y a rien de neuf hein, dans cette trilogie, c'est dommage. Mais voilà. J'aime... Après, les autres persos, que ce soit Finn, Rose, Poe, allez, Osef. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ces persos. Vraiment, le film est centré sur Rey, Kylo Ren, Palpatine. Et les autres personnages, on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est ça en fait le film. Après, au niveau du scénario, c'est mauvais. Hein. On a des... en fait, c'est une chasse au trésor où le but c'est de trouver des artefacts qui vont te permettre de trouver d'autres artefacts. Ça marche pas du tout. Je me souviens, on se souvient tous, hein, du putain de couteau qui a la forme des ruines de l'étoile de la mort, mais qu'est-ce que c'est nul! Qu'est-ce que c'est con! Mais qui a eu cette idée? Mais c'est digne d'un épisode de Dora l'exploratrice, hein, vraiment, sincèrement, c'est à chier, c'est à chier. C'est plein de trucs comme ça. Hein. Après, sinon, visuellement, j'aime beaucoup la scène d'intro. La scène d'intro, hein, si je dois dire un point positif sur ce film, la scène d'intro avec Kylo Ren qui massacre des bandits, on va dire. Elle fonctionne très bien. Kylo Ren est très classe. J'aime beaucoup aussi le duel entre Rey et Kylo Ren sur les ruines de l'étoile de la mort. Je trouve que c'est un combat qui fonctionne très bien, avec une chorégraphie de combat exceptionnelle. Je trouve que c'est l'un des meilleurs duels de la saga. Et puis aussi à la fin de ce duel, le caméo d'Harrison Ford qui fonctionne très bien dans ce film, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans l'épisode 7, la mort de Han Solo, elle est choquante cette scène, j'adore cette scène, et c'est vrai que du coup ça fait un petit peu fanservice son retour dans cet épisode 9, mais ça fonctionne très bien pour... en fait, c'est grâce à Han Solo que Kylo Ren a le déclic de se dire qu'il fait fausse route et qu'il finalement il a son arc de rédemption sur Exegol. Et ça fonctionne très bien. Son caméo fonctionne très bien dans ce film. Ce qui fonctionne pas, c'est Palpatine. Mais sinon, faut qu'on en parle aussi de la scène, le climax du film qui est juste ignoble, hein, trop sombre. Pareil, Palpatine se fait battre beaucoup trop facilement. Les chevaliers de Rennes dans ce film qui nous avaient été teasés dès l'épisode 7, ils sont inutiles dans ce film. Je pense que c'est, avec Boba Fett, c'est les plus grosses fraudes de la saga. Mais voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire sur ce film. Même si on en a dit des choses hein, sur cet épisode 9. Mais pour moi, c'est le pire film de la saga, il va en E. Il est horrible ce film. Dire que le dernier Star Wars qui est sorti au cinéma, c'est celui-là, c'est aberrant. Mais voilà à quoi ressemble ma tier list finale. J'en suis plutôt fier, ça va, je trouve que j'ai bien classé les films. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me faire, pourquoi pas, un petit top de vos films préférés de la saga, n'hésitez pas. Je lirai tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si
Pareil, comme la première vidéo, si au niveau du montage, au niveau de ma voix, tout est nickel. Et puis voilà quoi, on en a terminé. Normalement, du coup, la tier list sur les séries arrivera pile la semaine prochaine. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire si on conserve cette tier list et on rajoute les séries par-dessus, ou bien si j'en fais totalement une nouvelle. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les geeks!